Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Salut à tous et bienvenue sur Capsule Key pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler du manga Hokuto no Ken de Tetsuo Hara. Si on fouille dans le manga, on peut trouver énormément de scènes cultes. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé d'en évoquer une et une seule, celle que je préfère. Vous allez peut-être ne pas partager mon avis, mais ce n'est pas grave, cela permettra d'alimenter le débat dans les commentaires. Donc Kenshiro est le 64e héritier de la technique du Hokuto Shinken. C'est une technique particulièrement mortelle de Kung Fu qui existe depuis des millénaires. Ken est à la fois le fils adoptif et le disciple d'un maître très puissant. Cet homme a recueilli 4 enfants, donc Kenshiro, Rao, Jagi et Toki. Et vient le jour où le maître doit désigner son successeur. Bien sûr, il a une préférence, il s'agit de Kenshiro. Mais comme pour confirmer ce point, il décide de tester Rao et Kenshiro. Donc il positionne ses deux disciples face à un énorme tigre et il observe la scène. Si je dois retenir une seule scène de tout le manga, c'est celle-ci. C'est véritablement le passage qui m'a marqué. Le tigre se rapproche dangereusement de Ken, mais Kenshiro, par la force de son esprit, la puissance de son mental et la grandeur de son cœur, a maîtrisé le tigre qui se soumettra sans aucun combat, sans aucune résistance. Rao observe cette scène avec mépris et pense que Kenshiro fait preuve d'une grande faiblesse. Rao va donc extérioriser toute sa violence, toute sa force pour décapiter sans pitié le tigre et pour montrer ostensiblement qu'il est le meilleur. Alors le maître, subjugué par cette scène, prendra le parti de Kenshiro. Il préférera la force spirituelle, invisible, la force du cœur, la force du mental à celle de la violence aveugle qui pousse au crime. Pour lui, cela ne fait plus aucun doute. L'héritier n'est autre que Kenshiro. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort.